On est de retour à Jeter l'Ancre et je veux prendre quelques instants pour vous parler de la fameuse carte de conducteur d'embarcation de plaisance. Vous savez, à moins que vous ayez habité sur une autre planète au cours des dernières années, que c'est cette année qui est la date limite, le 15 septembre 2009, pour obtenir sa carte de conducteur. Si vous ne l'avez pas et que vous conduisez un bateau au Québec, il y a de bonnes chances que vous ayez une amende de 250 $. Alors, c'est pas très compliqué. Vous allez sur un site Internet. Il y en a plusieurs, d'ailleurs, de ces endroits-là où on peut passer cette carte de compétence, si on peut l'appeler ainsi. Il y a 36 questions. Vous devez en avoir 27 de bonnes. Il y a un choix multiple de réponses. Donc, c'est assez facile. Il en coûte environ 50 à 60 $. De cette façon-là, vous serez en loi et vous pourrez vous promener sur les cours d'eau au Québec sans problème. Parlant de sécurité nautique, c'est le temps de vous présenter notre première chronique avec notre ami Mark Turber. On l'écoute à l'instant. La chronique sécurité vous est présentée par le Regroupement des plaisanciers du Québec. C'est avec le plus grand des plaisirs qu'on retrouve à nouveau cette saison Mark Turber du RPQ. Mark, tu vas premièrement nous expliquer ce que c'est que le RPQ, parce qu'il y a des gens qui regardent l'émission qui ne sont pas des gens de bateau, ne connaissent pas ça, le RPQ. Sire Alain Cyr, ça me fait excessivement plaisir de retourner à l'émission Jeter l'Ancre et de te répondre à diverses questions qu'on va aborder. Le RPQ, tout d'abord, c'est un regroupement de plaisanciers, des propriétaires de bateaux de plaisance de tout genre. Le regroupement des plaisanciers du Québec, moi, je le compare un peu au CAA du bateau. Okay. On est là pour représenter, en plus, on est là pour représenter puis protéger les droits des propriétaires de bateaux de plaisance auprès des autorités gouvernementales. On est là pour négocier des ententes avec différents partenaires d'affaires qui vont accorder des bénéfices à nos membres, dont le 10 % avec Marine Expert, qui est un escompte incroyable, qui bénéficie à tous les propriétaires de bateaux. Alors, le RPQ, c'est un peu ça. On fait partie de l'Alliance canadienne des plaisanciers. Alors, les bénéfices, là, c'est à travers le Canada. Et comment on fait pour devenir membre du RPQ? C'est pas tout le monde qui, automatiquement, en s'achetant un bateau, devient membre du RPQ. Il faut y adhérer. On prend une brochure dans différentes marinas et concessionnaires. On peut aller sur le site rpq.ca. Le formulaire d'adhésion est sur le site. Et là, les gens peuvent, dans les marinas, parce que vous êtes présent aussi dans les marinas partout. On est un peu partout, Alain. On essaie d'avoir une grande visibilité, de commanditer des activités dans différentes marinas. On est là, en fait, là, pour soutenir les propriétaires de bateaux. Et là, au cours de la saison, tu vas nous parler aussi de sécurité nautique, parce que ça, c'est bien important aux yeux du RPQ, et d'environnement. Environnement et sécurité, les deux thèmes qu'on va aborder au cours de la saison. Bien, merci, Marc, et bienvenue encore une fois à bord. Ça me fait très plaisir, Sir Alain Cyr. Capitaine Loulou, on s'en va où comme ça? On peut aller vers Chambly. C'est vrai, on est en direction. Exactement, on va remonter le Richelieu. Il y a plein de choses à voir ici, hein? Oui, il y a vraiment... C'est sûr que les paysages sont vraiment intéressants. Comme à Chambly, c'est sûr que c'est intéressant. Il y a un petit côté touristique aussi, parce qu'il y a la marina, mais il y a tellement de commerces autour environnant. Ben oui. Tu as le Fort Chambly qui est à côté. Surtout de traverser les écluses, pour ceux qui veulent... vraiment traverser, aller au lac Champlain, bien, il y a 9 écluses de Chambly à Saint-Jean. Ah oui? Puis il y a beaucoup de toute la piste cyclable sur le côté. C'est vraiment intéressant. Ça a commencé comment, cette passion-là du bateau pour vous? C'était-tu une affaire de père en fille? Ou... Oui, une affaire de famille. Ah oui? Oui, j'avais un de mes oncles. Mon frère en avait un aussi. Beaucoup, autant la pêche, le ski nautique, j'ai quasi toujours été sur l'eau. Puis c'est sûr qu'avec le temps, bien, la petite famille, là, tu dis c'est peut-être pas un bon moment d'en avoir, mais finalement, tu te rends compte que si c'était recommencé, j'en aurais un plus jeune. Ah oui? Oh, oui, parce qu'en fait, c'est la famille ici. D'un fond, c'est une espèce de chalet sur l'eau sans gazon. C'est sans préoccupation. Ça devient une histoire de famille. Puis là, c'est rendu, c'est le troisième bateau. Ah oui? Avez-vous le temps d'en faire suffisamment de bateaux pour en profiter-vous assez durant l'été? Oui, définitivement. Mais c'est sûr que quand ton bateau est proche de chez toi, nous autres, ce qui est notre cas, ça veut dire qu'à tous les soirs de semaine, c'est pour ça que nous, l'été, ça se résume pas aux fins de semaine. Un bon soir de semaine, on peut sortir, on peut tout simplement inviter des gens à venir manger sur le bateau. En terminant, j'aimerais ça que vous me parliez un petit peu de la marina Saint-Mathias ici. Pour vous, c'est un point central, c'est bien installé. Les services, tout ça, ça vous satisfait? C'est sûr que nous autres, en demeurant à Mont-Saint-Hilaire, c'est à proximité, on peut en profiter, puis on a un excellent service, autant dans la saison qu'un petit peu hors saison. Puis les portes de la marina de M. Picard sont ouvertes à l'année pour notre maladie. Fantastique. Bien, merci beaucoup. Vraiment agréable de
vous me transmettez votre passion du bateau comme ça, puis vous allez sûrement inspirer beaucoup de femmes qui ont peut-être un goût comme vous de se lancer à cette aventure-là. C'est passionnant. Bien, merci. Bon été. Vous aussi. C'est pas surprenant de rencontrer Jacques Picard, le propriétaire de la Marina Saint-Mathias, ici sur les quais. Jacques, c'est pas facile le travail de propriétaire de marina. Oh, si on aime ça, c'est vraiment le fun aussi. Mais ça demande quand même beaucoup de présence sur place durant les mois d'été. Un gros 8 mois. Ouais. Après ça, les 4 autres mois, le golfe puis le sud. le golfe et le sud, on est très bien. Fantastique. Parle-moi un petit peu de ta marina. Il y a plusieurs places ici. C'est une grosse marina. Disons, présentement, on a 250 endroits de places de quai. Wow. Là, on a environ 100 places de quai avec service, puis 150 places de quai pour seulement, mettons, pour des bateaux de petits bateaux de wakeboard ou n'importe quoi, 17-18, qui ont besoin de service. Et c'est toujours passablement occupé, j'imagine? Ah oui, c'est occupé à toujours entre 90 et 95 %. Bon, si on parlait des services, parce que, bon, pour les gens qui sont ici, ils sont bien servis, mais si quelqu'un passe dans la région, veut s'arrêter pour l'essence, j'imagine que tout est là. Nous autres, présentement, on a l'essence, on est représentant à Cruiser, puis on est représentant à Volvo aussi. On le voit, là, la bâtisse est tellement grande ici. J'imagine que vous offrez tous les services de réparation et même d'ajout sur les bateaux. Oui, nous autres, présentement, ici, on a des hommes, on a 6 employés qui travaillent comme point de vue rembourrage, les toits de bateau, tout ce qui est rapport à l'esthétique du bateau. Ensuite de ça, on a un autre département que les autres, c'est le fibre de verre. On répare tout au complet du fibre, on fait des soins de plateforme, on fait des modifications de bateau, on fait tout. Puis l'entreposage, vous êtes probablement un des plus grands au Québec. L'entreposage intérieur, c'est tout chauffé. On a des sprinklers automatiques, on a génératrice, ça veut dire que tout est... On ne peut pas avoir de problème avec, mettons, s'il n'y a pas de chauffage, n'importe quoi, on est tout autonome directement. Et là, si on parlait un petit peu des projets futurs, je pense que tu as encore des idées de grandeur. Là, présentement, on a un manque un petit peu de place. C'est pour ça qu'on veut se refaire un autre 163 000 pieds. 163 000 pieds qui va prendre 50 000 pieds de showroom encore. Et là, si tu agrandis comme ça, le showroom, tu vas avoir de l'espace pour plusieurs bateaux à l'intérieur. À l'intérieur, on va avoir à peu près 125 bateaux en tout temps en exposition. Un vrai salon du bateau. Un vrai salon du bateau. Bien, Jacques, merci beaucoup de ton accueil encore une fois. Merci beaucoup. Toujours agréable. Merci. Merci. C'est le temps de faire la pause. Au retour, on vous présente notre deuxième chronique bateau de l'émission. Cette fois-ci, on vous parle du Maxum 2009 2900. C'est le nom du bateau et c'est un très, très beau bateau. Restez là.